à Jérusalem. Je vous rappelle qu'on monte toujours à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est une ville qui est en hauteur et qui fait entre 570 mètres et 870 mètres. Et quand vous allez en Israël, vous voyez la roche de Sion, enfin la forteresse de Sion, là où il y a la cité de David, qui est Jérusalem, et vous les voyez en hauteur, c'est-à-dire on la voit de partout. Et en plus, les maisons, les immeubles, tout est fait de la même couleur, en blanc, et ça brille avec le soleil. Et ça attire tout le monde, tous les pèlerins de tout le pays peuvent voir ainsi Jérusalem. Donc, il y a une fête des Juifs. On ne nous dit pas quelle fête c'était. Il y avait 3 fêtes importantes en Israël. Il y a 3 fêtes importantes pour les Juifs. C'est dans Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, et dans le lieu qu'il choisira. Il y a la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, mais on offrira en fonction des bénédictions qu'on a reçues pour le Seigneur. Donc la fête des tabernacles, c'est la fête en automne, c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes ou Sukkot, en se rappelant le temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Et c'est très intéressant parce que dans l'hôtel, les gens ne vont pas dormir dans leur chambre, dans leur lit confortable. Ils font une petite cabane sur le balcon et là, ils se rappellent le temps où leur génération passée, leurs parents, leurs arrière-grands-parents, enfin toutes les familles de l'époque de la traversée du désert étaient là dans des tentes et se rappellent ces temps du tabernacle. Une autre fête, c'est la fête des semaines ou la fête des prémices. Ça, c'est au printemps, c'est-à-dire on apporte au Seigneur les premiers fruits de notre jardin, les premiers fruits des champs, les premiers légumes, les premiers, même les prémices des animaux, si on cultive des animaux, et on apporte ça au Seigneur en reconnaissant de ce qu'il va nous donner. Après, il y a la fête des pains sans levain. Ça, c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils ont préparé du pain sans levain et ils sont partis à la hâte, vous vous rappelez, avec leurs pétrins sur les épaules et avec leurs affaires. Et puis, ils ont mangé ce pain sans levain. Donc, c'est les 3 fêtes. Mais là, Jésus vient pour une fête et là, l'évangile de Jean ne nous dit pas, alors que d'habitude, il nous parle toujours des fêtes que Jésus assiste, mais il ne nous dit pas quelle fête. Mais il monte à Jérusalem. Ah, Jérusalem, c'est une sacrée histoire. Quand vous regardez l'histoire de Jérusalem, Jérusalem, ça a commencé avec le roi David. Alors, c'est dans 2 Samuel, au chapitre 5 et 6, où on voit le roi David qui va devenir roi et qui va voir cette forteresse de Sion qui est occupée par un peuple et qui s'appelle ce peuple les Jébusiens. Donc, on regarde dans 2 Samuel 5 et 6. 2 Samuel, chapitre 5 et verset 6. Alors, d'abord, au verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans au total. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Ça, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'avait décidé David, que l'aveugle et le boiteux ne rentreraient pas dans la maison. Mais voilà qu'un fils de Jonathan, qui était l'ami de David, lui avait les pieds perclus. C'est-à-dire que lorsqu'il est né, il habitait Jérusalem, il habitait
dans une maison, et lorsque on annonce la mort de Saül et de Jonathan, la servante qui tenait l'enfant le lâche, le fait tomber, et l'enfant devient handicapé des pieds, et il se met donc à boiter. Dans 2 Samuel 9, verset 13, on voit là Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Et c'est là qu'on voit que David qui avait dit hein, j'interdis à tous les boiteux et tous les gens qui ont un handicap de rentrer dans ma maison, mais quand même il avait un cœur pour son ami Jonathan qui avait été tué, et il prend soin de Méphibosheth. Tout au long de sa vie, il vient manger à la table de David. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette partie, ou dans cette histoire que je vais vous raconter, qui est Jésus guérit un paralytique à la piscine de Bethsaïda, tout va être remué, tout va être à l'envers, et tout va parler à travers différentes situations. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, nous est dit au verset 2. Vous connaissez Jérusalem, en haut de cette montagne, de ce roc-là, et cette ville qui est construite entourée de portes. La porte des lions, la porte du fumier, la porte des brebis, la porte dorée, la porte de Haïfa, en direction d'Haïfa. Tout autour de la ville, il y a des portes. Et il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. C'est vraiment une image, parce que Jésus est venu chercher les brebis d'Israël, est venu chercher le peuple d'Israël. Et là, cette porte des brebis, on l'appelle pourquoi brebis? Parce que c'était là où les brebis rentraient pour les sacrifices, afin qu'elles puissent être utilisées par le sacrifice. Elles ne rentraient pas avec les hommes, elles rentraient une porte à part, qui était la porte des brebis. Et il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et encore aujourd'hui, on a retrouvé la piscine et on peut visiter cette piscine qui fait quand même 100 mètres de long, 50 mètres de large, 15 mètres de profondeur, et il y a 5 portiques. Il y a 5 portiques pour rentrer dans cette piscine, et qui est d'abord un bassin, et il y a 2 bassins, et là, les gens allaient se baigner. Mais à cette époque, il y avait des drôles de gens qui étaient couchés là. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous imaginez donc cette piscine avec ces portiques, et là les gens en dessous des portiques qui attendent que l'eau soit agitée pour pouvoir se jeter dans l'eau et espérer être guéris. En réalité, ils sont rentrés par la porte des brebis. Ça, ce sont les brebis juives que Dieu a voulu préparer, a voulu leur livrer la loi, a voulu les aider à connaître, à créer un peuple, à avoir une identité. On parle des 5 portiques. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible où on parle de 5 choses. Par exemple, la Torah, les 5 livres. Et la Torah, c'est un peu l'histoire de notre vie, et l'histoire de ces brebis, et l'histoire de notre histoire. La Torah, le premier livre, c'est la Genèse. La Genèse, c'est le commencement. C'est là où on est. Quand on est, il y a de l'espérance pour un nouveau-né. On se réjouit. On espère qu'il aura une longue vie, qu'il va être heureux. Et tout le monde, nous passons par là. Et puis, le deuxième portique qui est parlé, donc après la Genèse, eh bien, c'est l'Exode, le livre de l'Exode, où le peuple d'Israël va trouver dans le désert son identité, il va recevoir les lois, il va avoir un appel pour une destinée. Le peuple choisi par Dieu, mis à part. Ça, c'est le deuxième portique, c'est l'Exode. Le troisième portique, c'est le Lévitique. Il va recevoir la loi pour lui faire comprendre qu'à travers la loi, s'il n'obéit pas à cette loi, il est dans le péché. Le péché est venu par la connaissance de la loi. Et donc, ça, c'est le portique des Lévitiques, avec toutes les lois que Dieu va donner à son peuple. Il va donner aussi toutes les ordonnances pour que chacun puisse servir le Seigneur de la meilleure façon possible. Et puis, le quatrième, c'est le livre des nombres. Là, on fait le dénombrement d'Israël entre ceux qui sont rentrés d'Égypte, qui ont quitté l'Égypte, et puis ceux qui sont arrivés 40 ans après dans la terre promise.
Et là, ces personnes-là, ils vont passer par ce qui s'appelle le désert. Et puis le cinquième portique, c'est le cinquième livre, c'est le Deutéronome, qui est l'histoire où on se souvient des 4 premiers livres. D'ailleurs, le Deutéronome, les Juifs l'appellent la mémoire ou l'héritage du souvenir, l'héritage de Moïse, le souvenir de ce qu'il a fait. Tout ça pour vous montrer que chaque homme, quel qu'il soit, il passe d'abord par le commencement, par la Genèse, où il naît, où il y a une espérance pour lui. Deuxièmement, il passe par l'Exode, où il a l'occasion d'entendre parler de Dieu. Et il comprend qu'il est une identité, qu'il a une identité, qu'il y a des lois, qu'il a une destinée, qu'il a un avenir. Le troisième portique, c'est il y a la loi qui vient. Il y a tout d'un coup la révélation bien du péché et la révélation qu'il y a des lois qu'il ne faut pas dépasser. Et puis, le livre des Nombres, cet homme a un appel, reçoit un appel de Dieu, et nous avons tous reçu un appel de Dieu. Une fois que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous appelle. Mais des fois, on ne rentre pas dans cet appel pour X ou Y des raisons, et on arrive dans le cinquième portique, qui est le portique du Deutéronome, qui est le souvenir. C'est-à-dire, on se rappelle ce que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons au Seigneur, nous avons eu un appel, le Seigneur nous a appelés. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Et ce cinquième souvenir, c'est le souvenir de l'appel de Dieu dans notre vie. Et ces hommes-là, ils étaient là. Voilà les dignes représentants d'Israël. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand il est parlé des aveugles, des malades, des paralytiques, c'était physiquement, mais c'était aussi spirituellement. Et c'est souvent comme ça que nous pouvons, nous, avoir connu le Seigneur, laisser le Seigneur, et puis devenir aveugle, devenir paralytique, devenir spirituellement, je parle, ça peut arriver aussi physiquement, être boiteux. Parce qu'ils attendaient plus qu'une chose, le mouvement de l'eau. Et ça, c'était des pratiques qui étaient d'un dieu romain ou un dieu païen. Et donc, eux, ils n'avaient plus que ça. Ils n'avaient plus d'espérance. Ils avaient une longue histoire. D'ailleurs, je me rappelle, comment il s'appelle, cet homme qui disait « Ah, mais Seigneur, si tu avais existé, qu'est-ce qui s'est passé? Que nos pères ont oublié ton souvenir. » C'est dans Juges, chapitre 6, verset 3. On a entendu les miracles que nous racontaient nos pères, mais aujourd'hui, nous sommes un reste comme ces gens de la piscine de Bethsaïda. Regardons Juges 6, 13. Voilà. Alors, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel, verset 14, se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » En fait, toute cette histoire montre que Gédéon était découragé, il était abattu comme beaucoup d'Israël. Ils avaient entendu parler les miracles que Dieu faisait, mais ils avaient oublié leur Dieu. Et c'est ça, toutes ces brebis qu'on voit là, qui sont dans cette piscine, et tout ce peuple d'Israël qui est découragé, abattu, ils sont boiteux, aveugles, ils ne voient plus rien spirituellement, mais quelque chose change. Jésus intervient. Jésus intervient parce qu'il vient dans un lieu bien précis, qui est là, en hébreu, Bethsaïda. Bethsaïda, ça veut dire Beth, la maison. Vous savez, Bethléem, la maison du pain. Beth, B-E-T-H, la maison. Saïda, ça veut dire la maison de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Eh bien, c'est l'amour illimité de Dieu pour les hommes pécheurs. C'est
une forme de compassion face à la misère des hommes. Les hommes s'éloignent de Dieu, les hommes refusent Dieu. Mais Dieu, comparé à ça, il a un don extraordinaire, il a la miséricorde. C'est-à-dire, il a l'amour et la compassion face à la misère des hommes. C'est une générosité extraordinaire qui permet d'apporter le pardon. L'indulgence pour un adversaire vaincu, c'est son amour pour nous, c'est les attributs de Dieu. C'est un attribut extraordinaire. Et nous-mêmes, nous devons avoir cette même compassion pour les perdus et pour nos propres ennemis. Avoir de l'amour pour eux, prier pour eux. C'est un miracle du Seigneur. Mais Jésus avait cela dans son cœur. Et Jésus va aller dans ce moment, la fête des Juifs, à Jérusalem, là où il y a la porte des brebis, où c'est l'image de tout le peuple d'Israël qui est réuni autour de cette piscine et autour de ces 5 portiques avec les expériences qu'ont fait les uns les autres. Et puis, il va rencontrer ces hommes qui sont couchés, ces malades, ces aveugles, ces boiteux, ces paralytiques, tous ceux qui dans leur cœur souffrent ou dans leur corps souffrent. Dieu a de la compassion pour eux et de l'amour pour eux. Alors, il va même intervenir dans un milieu qui n'est pas très glorieux parce qu'il fallait qu'un ange descende de temps en temps dans la piscine et agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça ressemble un petit peu à de l'occultisme, ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve à Lourdes ou des trucs comme ça, où l'homme, on ne sait pas trop qui guérit, enfin si on sait, mais c'est pas toujours très glorieux. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous voyez cet homme, il est tellement fatigué, ça fait 38 ans qu'il attend, 38 ans qu'il a les yeux rivés sur cette piscine et voir si l'eau se met à bouillonner et savoir s'il va pouvoir se jeter le premier pour être guéri. Il attend et Jésus va lui poser une question. Est-ce que tu veux vraiment être guéri ? Vous savez qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont handicapés et qui ont besoin de la grâce du Seigneur et qui ne veulent pas être guéris. Ils préfèrent rester comme ça. Parce que quand ils sont comme ça, on prend soin d'eux, on leur donne tous les soins possibles, toute la gentillesse. Ils sont le centre de la situation. C'est dramatique. Mais aussi dans le monde, on a des gens qui ne sont pas malades ou physiquement ou autres, mais qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se débattent avec des dépressions, avec des situations terribles, et ils ne veulent pas du Seigneur. C'est pour ça que Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri ? Et quand il lui dit, veux-tu être guéri ? L'homme est obligé de le regarder parce que lui, il regardait l'eau de la piscine et il ne voyait que l'eau de cette piscine. Et là, quand Jésus lui pose la question, il est obligé de dire, mais qui est celui qui me dérange ? Qui est celui qui me pose cette question ? Mais bien sûr que je veux être guéri. Le malade lui répondit, je n'ai personne pour me jeter. On dirait un Français. Il commence par se plaindre. Il ne répond pas à la question de Jésus. Il commence à se plaindre, oh mais moi aussi, personne ne me gêne, peut me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il ne répond pas à la question du Seigneur. Pour lui, il répond simplement à sa grogne, à sa rage, à son énervement. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut faire très attention à ce qu'on dit. La Bible nous dit que notre bouche vient de l'abondance de notre cœur. Ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, c'était pas bon du tout. Et des fois, quand on s'écoute, ou quand on parle, ou qu'on s'énerve pour une situation, mais ça sort de notre cœur. Et là, ça nous montre qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Et pourtant, Jésus est là. Il voit que cet homme a le cœur troublé, a le corps en mal en point. Mais Jésus va lui demander, est-ce que veux-tu être guéri ? Alors, et il explique toujours, mais Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Voilà, Jésus, là, il rentre en scène. Il arrive là autour de ces Juifs qui sont fatigués, malades, découragés, abandonnés de tous.
parce que personne ne s'occupe d'eux, parce qu'ils sont souffrants. Et puis, il voit cet homme qui a pourtant un caractère, un cœur sale. Mais Jésus vient et lui dit, eh bien, lève-toi. C'est-à-dire la parole de Jésus, et c'est une parole créatrice qui amène la guérison. Jésus ne lui a pas imposé les mains, il n'a pas fait des tas de choses, il n'a pas pris de la salive comme dans d'autres occasions. Non, il lui a dit une phrase. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est extraordinaire quand Jésus nous parle. C'est pourquoi c'est tellement important de recevoir une parole du Seigneur. On peut recevoir la parole du pasteur, c'est bien, mais ça ne va pas nous amener dans la guérison. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est la parole de Jésus qui nous dit, allez, sors de ta situation, lève-toi et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Vous voyez, il n'y a pas eu de temps entre ce que Jésus a dit, lève-toi et marche. Non, et non, tout de suite, l'homme s'est levé. C'est ça le miracle du Seigneur. C'est l'intervention puissante de Dieu. C'est cette parole créatrice qu'on voit au début de la Genèse, que le ciel soit, que la terre soit, que l'eau soit, et l'eau est venue, que les nuages soient. C'est la parole créatrice. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce qui est important dans notre vie, c'est vraiment de connaître Jésus et de recevoir une parole de sa part afin qu'on puisse se tenir dessus. Et quand on reçoit une parole du Seigneur, et on sait que c'est le Seigneur qui nous dit, on se tient sur cette parole, on se lève et on manifeste la grâce du Seigneur. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ah, des choses extraordinaires. Hein? Prends ton grabat. Ta vie commence avec autre chose. Une fois que tu as rencontré cette parole du Seigneur Jésus, le Seigneur te dit, allez, lève-toi et va. Et cet homme prit son grabat et partit. Vous vous rappelez, j'avais parlé de l'aveugle qui a été devenu, qui criait « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David ». Et Jésus, il nous a dit que cet homme jeta son manteau, en signe qu'il laisse son passé. Eh bien, lui, c'est pareil. Hein. Il prend son grabat, mais il repart sur une vie nouvelle. Et c'est là la grâce du Seigneur. Quand on entend une parole de Jésus dans notre vie, on peut recommencer notre vie à nouveau. On peut recommencer lors de la nouvelle naissance. On peut recommencer quand on comprend que le Seigneur a prévu 5 ministères dans son plan pour la construction de son Église. 5 ministères, 5 onctions différentes qui vont amener dans notre vie une stabilité, une connaissance du Seigneur, une structure d'une Église locale où on va recevoir, on va être édifié, on va grandir et on va prospérer. Il y a des gens aujourd'hui qui quittent l'Église pour aller écouter des gens qui ont une parole plus agréable, une parole plus facile. Mais quelle va être leur fin? J'en ai vu trop partir et puis se casser la figure, perdre tout parce qu'ils ont écouté des gens qui proposaient des choses faciles. Mais Jésus propose des choses vraies qui ont un fondement et qui veut amener dans notre vie des changements profonds, comme pour cet homme. Allez, recommence ta vie. Comme on te dirait, prends ta croix. Et maintenant que tu prends ta croix, tu vas voir les choses vont changer. Tu vas arrêter de prier pour ton conjoint en disant « Seigneur, change-le ». Non, tu vas commencer à demander au Seigneur de te changer toi et le Seigneur va faire une œuvre dans ton cœur, te transformer et tu vas recommencer une vie nouvelle. Mes frères et sœurs, c'est comme dans le couple. Chaque jour, on peut écrire une page nouvelle avec son épouse, une page de joie, de paix. Pour cela, il suffit simplement de prier ensemble, de se pardonner, de se relâcher et de redémarrer cette vie nouvelle. Ah, moi, je trouve ça merveilleux. Si on a raté hier, aujourd'hui, on peut réussir. Si on a raté aujourd'hui, demain, on peut réussir, mais en mettant le Seigneur en premier, en laissant le Seigneur nous toucher. Et vous savez comment j'ai pendant longtemps prié pour que ma femme change, et en réalité, le Seigneur m'a montré que c'est moi qui devais changer. Mais quand le Seigneur m'a changé, ça m'a tellement bouleversé que c'est moi qui ai dû m'humilier, demander pardon à ma femme, et ça a commencé par moi. Et quand ça a travaillé mon cœur, quand je me suis humilié devant le Seigneur m'a dit maintenant, tout peut recommencer à nouveau.
la femme que je t'ai donnée, c'est la femme de ta vie. Tu dois en prendre soin, tu dois l'aimer, tu dois tout faire pour qu'elle soit bien. Et c'est une guérison qu'on a besoin de savoir. Et nous, les couples chrétiens, nous avons besoin d'être guéris de notre conception, de notre façon de voir les choses et redémarrer à nouveau comme cet homme qui fut guéri, qui prit son lit et qui marcha. La parole de Dieu continue et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que tout ce chapitre-là, c'était le chapitre qui est un chapitre qui va être un tournant dans le ministère de Jésus. Jésus a guéri des gens. Jésus a expliqué à une femme samaritaine qu'il était le Christ. Mais il n'a même pas pu le dire à cet homme au chapitre 3 qui était Nicodème, qui était chef des Juifs. Il n'a pas pu le dire. Il n'a pas senti qu'il était ouvert. Alors il lui a parlé de la nouvelle naissance. Et puis à cette femme samaritaine, il peut lui dire qu'il est le Christ. Mais il va s'affirmer en tant que Christ et ça va déranger les pharisiens, les sadducéens. Et ils vont lui tout trouver des prétextes pour l'attaquer, pour être contre lui et pour finir l'amener jusqu'à la mort. Dans les versets 1 jusqu'au verset 8, il dit, c'est l'accomplissement du miracle. C'est la première partie de l'histoire. Et après, dans le verset 10 jusqu'au verset 16, 15, c'est la persécution contre Jésus qui va commencer. Pourtant, Jésus, c'est la miséricorde. Il est venu pour aider les gens qui n'étaient pas intéressants, les gens qui étaient les plus écartés de lui, qui n'avaient pas un cœur pour lui. Cet homme, il avait un cœur sale. Mais Jésus a fait ce miracle parce qu'il voulait montrer que ça ne dépendait pas de la foi de la personne, mais que lui, pouvait guérir tous ceux qui même n'avaient pas la foi ou ceux qui avaient la foi, peu importe. C'est pas la foi de l'homme qui compte, c'est sa main qui va intervenir. Alors, on continue, donc c'est la persécution contre Jésus, et puis la troisième partie, ça va du verset 16 au verset 18, c'est le complot meurtrier contre Jésus, où tous ses ennemis, tous ces juifs, tous ces pharisiens vont se mettre d'accord pour s'opposer et pour avoir un procès avec Jésus et l'amener jusqu'à la croix. Jésus savait tout ça. Il n'a pas renié, il n'a pas refusé. Il savait que c'était son plan. Donc, on revient au verset 12, au verset 10. Jean 5, verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Très souvent, Jésus parlait aux pharisiens en leur disant, mais quand votre chèvre ou votre mouton tombe dans le puits, tout de suite vous allez le chercher pour le récupérer. Soyez pas pharisiens, soyez vrais. Et cet homme-là, il repart avec son lit. Mais c'est pas grave, il a voulu reprendre ses affaires. Et il dit, il t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Lui, il a obéi au Seigneur. Il a pris son lit et il a marché. Ils lui demandèrent, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc, l'homme ne répond, mais je ne sais pas qui m'a guéri. Mais au verset 14, Jésus disait, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Vous vous rappelez que je vous ai dit au début que quelqu'un qui était boiteux, qui était paralysé, ne pouvait pas rentrer dans le temple. Eh bien, lui, il a été guéri par Jésus et le voilà à nouveau dans le temple. Il est rentré dans le temple. Alors, tout le monde a pu constater le miracle qui s'est passé dans cet homme. Et comme il est rentré dans le temple, et depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous savez, des fois, notre maladie ou les situations qu'on peut avoir peuvent être des conséquences de péché, pas toujours, mais ça peut arriver. Et à nous de veiller à notre vie, à nous de ne pas aller dans des endroits où avec des gens de mauvaise vie, mais de nous garder, de nous préserver, garder nos yeux, garder notre cœur de toutes les choses mauvaises de ce monde,
De plus en plus, le monde veut nous mettre à notre disposition des choses mauvaises, des choses qui déplaisent au Seigneur, des choses pornographiques, des choses immorales. À nous de nous garder, à nous de nous tenir, garder nos yeux, notre cœur pour le Seigneur, de ne pas rentrer dans ces choses. Parce que Jésus lui dit, attention, de peur qu'il n'arrive quelque chose de pire. Il y a toujours des conséquences au péché. Le péché, c'est jamais gratuit. Quand l'ennemi vient vous séduire, vient vous faire regarder des choses qu'il ne faut pas, vous devenez addict à ces choses. Il y a tout un programme derrière pour vous en rendre esclave. Mais Jésus vient pour nous libérer. Mais si vous êtes libéré et que vous retournez dans ces choses, c'est que vous-même vous retournez par votre volonté, par votre chair. Et Jésus dit, attention, tu vas pouvoir voir des choses encore pires. Cet homme s'en alla et annonça, écoutez-moi ça, au verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Là, il y a comme un petit doute de suspicion. Cet homme que Jésus a guéri va aller voir de lui-même ces Juifs, ces pharisiens, pour lui dire que c'est Jésus qui l'a guéri. On ne sait pas exactement la tournure de l'histoire, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a trahi le Seigneur. Pourtant, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a relevé, il est reparti, il était libre. Ça faisait 38 ans qu'il attendait. C'est un désert terrible, 38 ans de souffrance, vous vous rendez compte? Le peuple d'Israël dans le désert, ils ont tourné 40 ans. 40 ans, ils ont tourné en rond à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Et cet homme, lui, qui était dans ce temple, dans cette piscine, pendant 38 ans, il a attendu la guérison. C'est pas un hasard. C'est que le Seigneur, quand il est rentré dans la piscine, il a vu plein de handicapés, il a vu plein de gens qui souffraient, mais il a vu cet homme qui attendait depuis si longtemps, 38 ans, sa guérison. Et Jésus l'a guéri par compassion, par amour, par générosité, par miséricorde. C'est pour ça qu'on appelle ce lieu la maison de la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu face à la misère d'autrui. Mais pire encore, cet homme l'a trahi. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas trahi Jésus nous-mêmes aussi? On connaissait Jésus, on a eu une vie nouvelle, et puis on a pris des chemins parallèles souvent. On a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, voyez combien Dieu nous aime. Nous qui ne l'aimions pas, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a donné la grâce de pouvoir le connaître. Maintenant que nous le connaissons, peut-être certains d'entre nous l'ont trahi pendant un temps, certains l'ont oublié, certains l'ont renié, mais Jésus nous aime toujours. Est-ce que vous comprenez la profondeur de l'amour du Seigneur, la profondeur de la miséricorde du Seigneur? Un autre mot pour miséricorde, c'est la bonté du Seigneur. Combien le Seigneur est bon pour chacun d'entre nous, car nous ne méritons rien. Tout est par grâce, mes frères et sœurs. Et la grâce de Dieu se renouvelle pour chacun, chaque matin. Une nouvelle grâce pour la journée qui s'ouvre demain. Il y avait une nouvelle grâce ce matin à prendre. La grâce de l'aimer, la grâce de se laisser aimer par lui. Et alors cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela le jour du sabbat. Et pourquoi ça les dérange? Parce que c'était eux les maîtres du sabbat. C'est eux qui faisaient les ordonnances. Eux étaient les rois, ils étaient les maîtres, comme les maîtres religieux, comme dans nos villages où on avait le prêtre qui faisait tout, qui était l'homme orchestre du village, et qui pouvait intervenir dans toutes les maisons. Il avait une autorité. Et le jour où on se convertit, on lui dit, Seigneur, monsieur le curé, c'est pas comme ça. On doit naître de nouveau. On lui explique l'évangile. Mais il se met en colère après vous, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'on lui fait perdre, on le fait diminuer dans l'estime qu'il a de lui-même et de son travail. Alléluia, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, nous pouvons être que reconnaissants au Seigneur et tous les jours dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et pour son amour pour nous. Vous voyez, même le gars qui l'a renié, l'homme qui l'a renié après l'avoir guéri, après avoir eu compassion de lui, ben Dieu l'aime toujours. Il l'a cherché aussi dans le temple et il lui a dit, écoute mon ami,
Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire encore. Alléluia. Et là, on va commencer le complot meurtrier contre Jésus. Les Juifs sont déterminés à poursuivre Jésus parce qu'il faisait cela les jours du sabbat. Mais Jésus lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Quand on oublie que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est ce qu'a dit Jésus. Les Juifs se donnent plein de règles. C'est le sabbat qui prime en toute chose. Je vous ai déjà raconté, quand on va en Israël, on met à l'hôtel, les jours du sabbat, on ne peut même pas appuyer avec un doigt sur le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur est réglé spécialement pour le sabbat, c'est-à-dire qu'il s'arrête à tous les étages automatiquement pour pas qu'on appuie. L'homme est prisonnier de la loi. Et encore aujourd'hui, c'est un combat terrible. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « c'est pas le dimanche qu'on doit faire le culte, c'est le samedi, c'est le jour du sabbat ». On a dépassé ça depuis longtemps, mes frères et sœurs. Jésus est venu pour accomplir la loi et aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la grâce et la vérité. Autrefois, on était dans la loi et dans les principes de la loi et ça tue tout le monde. Et ça vous tue dans votre vie spirituelle si vous marchez selon la loi. Nous devons marcher par la grâce de Dieu et comptons sur la grâce du Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de bon en nous. C'est pas nos actes qui impressionnent le Seigneur. Ce qui impressionne le Seigneur et ce qu'il recherche en nous, c'est un cœur vrai, sincère, qui sert la vérité, qui cherche la vérité et qui veut suivre le Seigneur dans l'amour. Aimer notre prochain, aimer nos voisins, faire du bien à ceux qui nous maudissent. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. C'est d'avoir un cœur comme lui, exercer cette miséricorde. Alors, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père aussi agit le jour du sabbat. Eh bien, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, et se faisant lui-même égal à Dieu. Vraiment, ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre. C'est terrible, mes frères et sœurs, parce que ça peut nous garder captifs, loin de Dieu. Il faut accepter le plan de Dieu, il faut accepter de marcher dans la grâce et dans la vérité du Seigneur. Il faut accepter de marcher avec son cœur et ne pas essayer de justifier par des actes, par des choses qu'on fait, mais avoir un cœur pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant que chrétien, une forme religieuse. Mais le Seigneur ne veut pas de forme religieuse, il veut notre cœur. Et si nous ne pouvons pas faire certaines choses, mais passons du temps avec le Seigneur. Parce que dans toute cette histoire, qu'est-ce qui bouleverse la vie de cet homme? C'est simplement parce que Jésus lui dit une parole et cette parole s'accomplit et le miracle se passe. Exactement pareil pour nous. On peut courir à droite, à gauche, mais ce qu'on a besoin, c'est d'entendre la parole de Dieu et dire, oui Seigneur, j'ai entendu ce soir ta parole, je veux l'accomplir, je veux la mettre en pratique dans ma vie et je veux plus marcher sur des chemins de traverse ou des chemins qui m'emmènent loin de toi. Mais je veux que mon cœur reste attaché à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Merci Seigneur. Et je voudrais terminer en disant que la transformation de cet homme, c'est simplement d'avoir reçu cette parole. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir une parole du Seigneur. Et si nous sommes malades, si nous passons par des situations, on puisse crier au Seigneur, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton miracle. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, touche-moi ce soir et guéris-moi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut nous guérir physiquement, psychologiquement, il veut nous guérir aussi dans tous les aspects de la maladie, mais il veut nous guérir aussi de toutes les choses qui ne sont pas à sa gloire dans notre vie, qui sont des péchés, qui sont des choses que l'on fait, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Chacun connaît ce qu'il a, mais s'il est dans la foi et qu'il crie au Seigneur, le Seigneur est capable de le libérer. Libéré de la colère, libéré de cette chair qui veut toujours être satisfaite.
Mais non, il n'y a pas de satisfaction de la chair. On a une satisfaction dans la communion avec le Seigneur, dans la vie de l'esprit, dans la marche avec le Seigneur, et qu'on puisse vraiment connaître, chacun d'entre nous, l'amour et la paix du Seigneur. Voilà, je vais terminer là.